Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Donc vous écrivez l'unité 3, leçon 9, suite, date et heure, etc. Réaction d'oxydoréduction. Alors ici, on va faire grand 4 et on va écrire ici au vocabulaire. Alors, vocabulaire, alors on va prendre un exemple pour introduire le vocabulaire. Donc, exemple. Alors, je vais prendre cet exemple-là, Mg plus S, le soufre, qui me donne MgS. Alors, premièrement, est-ce que ça c'est une réaction d'oxydoréduction? Nous avons vu comment on l'a fait. On a dit on doit trouver le nombre d'oxydation et on regarde est-ce que le nombre d'oxydation change. Et on a dit le nombre d'oxydation, en quelque sorte, c'est le nombre d'électrons qu'un atome a dans un composé, en quelque sorte. Quel est le nombre d'oxydation de Mg? C'est un élément ici, tout seul, donc c'est 0. Quel est le nombre d'oxydation du soufre? Ça, c'est un élément, c'est 0, c'est la règle 1. Quel est le nombre d'oxydation ici? Mgs, alors Mg, c'est dans le groupe 2. Vous vous rappelez, on a dit le groupe 2, c'est-à-dire les alcalins, les alcanoterreux, c'est plus 2. Mg, c'est plus 2. Il y a une règle pour les Mg. Alors, quel sera le soufre ici? Eh bien, si vous faites la règle 7, vous allez trouver comme moins 2. On a vu comment on calcule le nombre d'oxydation. Si vous avez de la misère, revenez à la vidéo où il y a le nombre d'oxydation. Donc, lui, c'est moins 2. Et là, est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a changement. J'ai le magnésium, il a changé d'oxydation. Il était à 0, maintenant il est à plus 2. Donc, son nombre d'oxydation a augmenté. Et j'ai le soufre, son nombre d'oxydation lui aussi a changé. Il était à 0, maintenant il est devenu à moins 2. C'est tout. Alors là, ici, de 0 à plus 2, c'est une oxydation. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand le nombre d'oxydation augmente, c'est une oxydation. Parce que le nombre d'oxydation a augmenté. Oxydation. Lui, ici, le nombre d'oxydation a diminué. Il était passé de 0 à moins 2, ça veut dire qu'il a diminué. C'est une réduction. Vous pouvez le dire réduction parce que le nombre d'oxydation a été réduit. Réduction. Donc ça, c'est la réaction d'oxydation et ça. Donc on va dire que le magnésium a été oxydé. OK? Et puis le soufre a été réduit. Donc on va écrire les phrases. Donc nous constatons que, alors on va le faire ici. Donnez-moi un moment. Et puis, alors, donc la réaction, la valeur d'oxydation du magnésium a augmenté de 0 à plus 2. Et alors, cette augmentation, c'est l'oxydation. L'oxydation du magnésium est provoquée par l'atome de soufre à mesure que le soufre extrayait les électrons. Donc, l'oxydation, donc, le soufre ici, donc on a d'autres vocabulaires, c'est avec l'agent. Donc, on a le magnésium ici, c'est une oxydation, et le soufre ici, c'est une réduction. Alors, on va dire ici, le magnésium, ici, c'est l'agent réducteur. Agent réducteur. Pourquoi c'est réducteur? Eh bien, c'est le contraire de la réaction d'oxydation. Parce que c'est lui qui perd les électrons. Ici, je dis l'oxygène, ici, le soufre, pardon. Donc, ici, je mettrai Mg. Le soufre, ici, qui est dans la réduction, c'est l'agent oxydant. Je vais mettre ici agent. Donc, le soufre, c'est l'agent oxydant. Donc, l'agent réducteur est dans la réaction d'oxydation. L'agent oxydant, c'est dans la réduction. Donc, c'est facile. Bien sûr, vous allez me dire, mais il y a beaucoup de mots là-dedans qui mélangent. Oui, c'est vrai, mais c'est vraiment facile à se rappeler. Rappelez-vous que toujours une réduction, c'est que le nombre d'oxydation diminue. Réduire. Alors, si celle-là est une réduction, c'est que l'autre est une oxydation. L'oxydation, le nombre d'oxydation augmente. Alors, pour l'oxydation, le réactif ou bien l'élément qui a été oxydé, on l'appelle agent réducteur, et puis l'autre, on l'appelle agent oxydant. Alors, prenons un autre exemple. Regardons lui maintenant. Prenons celui-là. Alors, exemple 2. Prenons celui-là, H2 plus Cl2 qui me donne 2HCl. Alors, quels sont les nombres d'oxydation? Le nombre d'oxydation de H2, c'est 0. Pourquoi? Parce que c'est un élément.
Nombre d'oxydation de Cl2 c'est à 0. Nombre d'oxydation de l'hydrogène, on a dit toujours c'est plus 1 quand il est dans un composé. Ici, vous faites les calculs, vous allez trouver que le chlore c'est moins 1. Est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction? Tout à fait. Pourquoi? Parce que il y a le nombre d'oxydations qui ont changé. L'hydrogène est passé de 0 à plus 1. Donc c'est une oxydation. Parce que le nombre d'oxydation a augmenté. Le chlore est passé de 0. Donc je vais l'effacer. Il est passé de 0 à moins 1. Ça, c'est une réduction. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Alors, je vais écrire quelques phrases ici. Je vais écrire H a été oxydé, l'hydrogène a été oxydé. L'hydrogène a été oxydé. Pourquoi? Parce que c'est la réaction d'oxydation. C'est l'agent réducteur. C'est l'agent réducteur. Donc, quand j'utilise quel est l'agent, c'est toujours celui qui a été oxydé. Le chlore ici, je le mettrai avec une autre couleur. Le chlore, je mettrai le chlore. Le chlore a été réduit. Parce que c'est le chlore qui est dans la réaction de réduction. A été réduit. C'est l'agent oxydant. C'est l'agent oxydant. J'espère que le langage, les vocabulaires sont clairs. L'agent, j'espère qu'il est clair. Alors, prenons un autre exemple, et c'est tout. Je crois que c'est vraiment clair. Je prendrai celui. J'ai Hg+, dans la solution aqueuse, plus NO2, plus H2O, qui me donne Hg plus NO3-, plus 2H+. OK? Alors, bien sûr, on doit calculer le nombre d'oxydations pour chacun pour savoir est-ce que c'est une réaction d'oxydation. Ici, le Hg, c'est plus 1. Pourquoi? Parce que c'est un ion. On a dit quand un atome, c'est un ion monoatomique. Donc, ça, le nombre d'oxydation, c'est sa charge. Lui, c'est un composé. Le O, ici, c'est moins 2. L'oxygène est toujours moins 2 dans un composé. Si vous faites le calcul, vous trouvez celui-là, c'est plus 4. Je ne vais pas faire le calcul parce qu'on l'a fait dans une vidéo, on a passé pas mal de temps. Maintenant, ici, l'oxygène aussi, c'est moins 2. L'hydrogène, ici, c'est plus 1. Ils sont dans un composé. Ici, l'argent, lui, il est 0. Pourquoi c'est 0? Eh bien, c'est 0 parce que... pourquoi c'est 0? Parce que c'est un élément. L'oxygène, ici, c'est moins 2. Et si vous faites le calcul ici, vous allez trouver plus 5. L'hydrogène, ici, c'est plus 1. Alors, qui a changé? Eh bien, il suffit de les identifier. J'ai l'argent est passé de plus 1 à 0. Donc, il a été réduit parce que plus 1 et 0 est plus petit parce qu'il a diminué. C'est une réduction. Qui a changé? Eh bien, l'azote aussi. Donc, je vais écrire un peu tassé. Je vais la tasser un peu. J'écris ici réduction. Et puis, le N, il est passé de 4 à plus 5. Il a augmenté. Puisqu'il a augmenté, c'est l'oxydation. Alors, vous voyez, comme je vous avais dit dans la première vidéo, on croyait que la réduction, qui était d'extraire les métaux des minerais, et puis l'oxydation qui était l'oxygène qui oxyde les métaux, était complètement différente. Mais là, on voit toujours que quand il y a oxydation, il y a réduction. Parce que quand il y a oxydation, il y a perte d'électrons. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un les prenne. Et c'est pour cela qu'il y aura une réduction, celui qui prend les électrons. Et puis les hydrogènes n'ont pas changé. L'oxygène n'a pas changé. Alors, qui a été réduit, qui a été oxydé? Tout simplement, j'ai ici réduction, ça veut dire le Hg. Hg+ a été réduit. Hg+ a été réduit. A été réduit. Pourquoi réduit? Parce qu'il est dans la réduction. C'est l'agent oxydant. C'est l'agent oxydant. Donc, l'agent oxydant, c'est celui qui a été réduit.
J'ai l'azote maintenant. Lui, il a été oxydé parce qu'il a gagné des électrons. Donc, je l'écris ici. L'azote, le N, dont N2, a été oxydé. C'est l'agent réducteur. C'est l'agent réducteur. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce qu'on doit voir là-dedans. Ouais, ça c'est le vocabulaire. Donc, on a parlé du vocabulaire, on a parlé de l'agent réduit, qui a été réduit, qui a été oxydé. On a parlé de la réaction de réduction, réaction d'oxydation. D'accord. Donc, c'est ça. Alors, c'est tout. Donc, je crois que c'est ça ce qu'il faut qu'on devrait faire. Comment équilibrer les équations d'oxydoréduction, ça, on va le voir dans une autre vidéo. Et c'est tout. Là, on a parlé des agents d'oxydation et agents de réduction. C'est tout. Alors, j'arrête la vidéo ici. Et c'est tout. S'il y a quelque chose à changer, peut-être, je vais le mettre ici quand j'ai fait vocabulaire. Où est-ce que j'ai mes vocabulaires? Ici. Et on va écrire agent oxydant, agent réducteur. Agent oxydant et agent réducteur. Réducteur. Voilà. Donc, on va arrêter d'ici. C'est pas la peine que j'allonge la vidéo pour rien. Allez, bye.